Conseil des ministres au palais présidentiel, placé sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce conseil a examiné entre autres un décret relatif à la traite et au travail des enfants. Les prix pratiqués sur l'autoroute du Nord sont moins élevés comparativement à certains pays de la sous-région. Pour en parler, le directeur général du Fonds d'entretien routier était ce matin face à la presse. Il faudra débourser beaucoup moins d'argent pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien accélère le processus d'amélioration du climat des affaires dans le pays. En 2013, la Côte d'Ivoire figurait parmi les meilleurs réformateurs. La 44e assemblée annuelle de la BAD se tient au Rwanda. Thème retenu, mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique. Un appel à l'action a été lancé en faveur des États fragiles. Ce sont les titres. Bonsoir et merci de suivre ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué émanant du parquet d'Abidjan Plateau. Le procureur de la République vient ce jour de procéder au dégel des comptes bancaires de 50 personnalités dont les comptes avaient été gelés suite à la crise post-électorale. Le parquet continue d'analyser les requêtes présentées et tient à indiquer que d'autres dégels pourront être incessamment faits à Abidjan le 21 mai 2014 de la part du procureur de la République Adou Richard Christophe. Un projet de décret visant à renforcer la répression contre la traite et le travail des enfants était au cœur d'un conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, le conseil des ministres a également examiné la situation salariale des personnels de maison. Viviane Aïm. 21 mai 2011, 21 mai 2014, en ce jour anniversaire des 3 ans de pouvoir du président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres lui a rendu hommage. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué son action énergique qui a permis d'éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le chaos. Illustration de son action énergique aux commandes de la Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre de traquer les négriers d'enfants qui viennent en Côte d'Ivoire, placer des enfants comme main-d'œuvre dans les plantations. Désormais, le parent ou le tuteur qui entre ou sort du territoire national accompagné d'un enfant va être tenu de présenter un certain nombre de documents. Sa pièce d'identité évidemment à lui, mais surtout un document qui atteste de l'autorité qu'il a sur l'enfant, l'autorité parentale, donc à travers le livret de famille ou à travers un acte de tutelle. Évidemment, il faudrait également que l'enfant lui-même détienne un acte, par exemple un extrait d'acte de naissance, etc. Si l'enfant n'est pas accompagné de ses parents ou d'un tuteur légal, il faudra une autorisation expresse, dûment authentifiée par l'un des parents, le père ou la mère, ou une autorisation judiciaire, ou une autorisation du ministre en charge de la sécurité. Il est bon de préciser que ce sont les transporteurs qui seront tenus de vérifier que les enfants transportés remplissent les conditions du décret qui a été pris ce matin. Sinon, premièrement, il y aura annulation du voyage et surtout les frais de rapatriement éventuels de l'enfant seront à la charge du transporteur fautif. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la situation salariale des personnels de maison. Des décisions seront prises dans les prochains jours pour leur garantir des salaires décents. Et puis, un espoir porté depuis de longues années par beaucoup d'Ivoiriens est-il en train d'aller vers sa réalisation? Les prochains jours, prochains mois ou années nous situerons. En tout cas, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre à l'État d'ouvrir le secteur de la production et de la distribution de l'électricité à d'autres opérateurs. Le Conseil des ministres a par ailleurs décidé d'accéder à la demande du FPI de reprendre le dialogue politique avec le gouvernement. Et tout juste après ce Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience. Le chef de l'État a reçu son Excellence Simon David Tong, ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Les détails de cette audience avec Viviane Aïm.
Après 2 années passées à la tête de la représentation diplomatique du Royaume de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Simon David Tonge quitte son poste d'affectation. Il est allé ce jeudi faire ses adieux au président de la République. Son Excellence Simon David Tonge se dit heureux de son séjour et du rôle qu'il a pu jouer pour le renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 5 milliards de dollars d'investissement britannique les 2 années dernières. Et nous avons discuté le progrès de la Côte d'Ivoire et les défis qui restent ici. Et nous avons discuté un peu comment nous pouvons accélérer notre coopération. Même si elles ne partagent pas la même langue, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne sont anciennes et marquées et par une estime réciproque. Ils sont prêts à accompagner la Côte d'Ivoire dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao. Les plus grands chocolatiers ont été reçus récemment par le président Alassane Ouattara. Ils étaient réunis au sein de la Fondation mondiale du cacao. Le compte-rendu de Habiba Dambélé Saoui. 200 000 producteurs ivoiriens de cacao seront pris en charge par la Fondation mondiale du cacao, qui veut accompagner la Côte d'Ivoire dans sa réforme et dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Les premiers efforts de la Côte d'Ivoire qu'ils ont reconnus, c'est la réforme. Vous savez, la réforme, ça fait 2 années que nous sommes dans la réforme et cette réforme leur a apporté un produit de meilleure qualité et ils ont vu que les prix étaient stabilisés au niveau des producteurs. Donc il y a un intérêt plus marqué des producteurs et ils voulaient accompagner cette initiative qui vise maintenant à augmenter la productivité du producteur, en leur donnant du matériel végétal plus performant, en leur donnant des intrants, mais aussi à investir dans leur cadre de vie, y compris à toucher le social au niveau du travail des enfants. Cocoa Action Initiative offre ainsi de nouvelles opportunités à la Côte d'Ivoire pour améliorer sa productivité. Et les 12 plus grands chocolatiers au monde vont signer une déclaration d'intention avec le gouvernement ivoirien. Et nous sommes ravis de pouvoir vous informer que nous avons aujourd'hui signé une déclaration d'intention avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le cacao étant une matière première tellement importante pour la Côte d'Ivoire, nous croyons qu'avec les efforts qui vont être introduits au niveau de la productivité, on parle de multiplier par 3 les rendements qu'un fermier peut obtenir et tout le développement dans les communautés. Nous croyons que ça résume ce que la Côte d'Ivoire et toute l'industrie pourront en retirer. Ces industriels du cacao s'engagent donc à travers des actions concertées avec la Côte d'Ivoire pour des stratégies qui vont permettre de tripler la production nationale. 2 de ces groupes industriels ont déjà investi 50 milliards de francs dans notre pays. Ces chocolatiers, toujours regroupés au sein de la Fondation mondiale du cacao, et la principale compagnie mondiale de transformation du cacao ont signé cet après-midi une déclaration d'intention d'appui au secteur en Côte d'Ivoire. Déclaration signée par le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua et William Gayton pour la Fondation mondiale de cacao. Noël Nyagnou. Une signature conjointe, un échange de documents signés et paraphés. Des visages visiblement heureux, une somme de gestes simples mais lourds de sens. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Les 12 principaux acteurs mondiaux des industries du cacao, des chocolatiers, des négociants, ont décidé de mettre dans le même sac les moyens pour assurer le développement durable de la production du cacao. Comment veulent-ils s'y prendre? Renforcer le programme ivoirien baptisé 2QC, quantité, qualité, croissance. Cette initiative, qui présente dans ses grandes lignes des actions relatives à la production du matériel végétal amélioré, à la lutte contre la maladie du swollen shoot, au développement communautaire, est conforme en tout point au programme national de développement durable de la filière dénommé 2QC pour quantité, qualité et croissance. Finalité de la mise en commun des moyens de toutes sortes et de toute nature, assurer un approvisionnement régulier et sûr du marché. Sur la question, la Côte d'Ivoire prend date. Pour notre part, je veux parler de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Nous continuerons d'entreprendre tous les efforts nécessaires pour garantir au marché international du cacao un approvisionnement régulier.
Les signataires de la déclaration d'intention d'appui au secteur du cacao de Côte d'Ivoire sont les principaux acteurs du secteur. Il s'agit de la Fondation mondiale du cacao, les principales compagnies mondiales de transformation du cacao, de fabrication de chocolat et de négoces. Tout ce beau monde est conduit par William Gayton, président de la Fondation mondiale du cacao. On s'intéresse au 44e Assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement. Ces assises se tiennent à Kigali, la capitale rwandaise, autour du thème « Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique ». Un appel à l'action a été lancé pour une Afrique forte et débarrassée des conflits. Serge Koléa. La Banque africaine de développement, la BAD, a pour mandat de promouvoir et de financer le développement socio-économique de l'Afrique. Elle a aussi une mission de reconstruction post-conflit. Aussi, doit-elle jouer un rôle plus accru dans les situations de conflit et de fragilité en Afrique. D'où l'intérêt de cette rencontre de haut niveau autour du thème « Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique ». Thabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, et Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, ont été médiateurs dans de nombreuses crises en Afrique. Ils appellent à un leadership fort des dirigeants africains. Pour les conférenciers, la consolidation de la paix relève de la capacité des dirigeants du continent à conduire la destinée de leur nation avec une vision de développement inclusive, prenant en compte les aspirations profondes de tous. Ces anciens dirigeants africains saluent le leadership exercé par le président rwandais Paul Kagame, un leadership gagnant marqué par la stabilité et le retour de la croissance dans son pays. Ce panel de haut niveau sur les États fragiles note que différents facteurs, notamment l'urbanisation rapide, le chômage des jeunes et les nouvelles découvertes des ressources naturelles, mettent tous les pays africains sans exception sous tension, les exposant à des risques graves de crise. Il revient à la BAD, qui veut jouer sa partition dans la consolidation de la paix en Afrique, d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes, pour faciliter l'investissement privé et assister les États dans leur politique de reconstruction et de résilience à travers des partenariats. Le président rwandais Paul Kagame a pour sa part partagé son expérience avec les panélistes. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre de haut niveau, notamment celle du ministre d'État, ministre du Plan et Développement, le docteur Albert Mabry-Twakus, qui a évoqué avec les participants quelques préoccupations de la Côte d'Ivoire en matière de résolution de crise et de sécurité transfrontalière. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, qui s'inscrit dans le cadre des 49e Assemblées annuelles de la BAD, est clairement affiché, à savoir édifier solidement la paix et ancrer la prospérité dans les États fragiles pour que ces États puissent profiter de la croissance moyenne de 4% observée sur le continent ces 10 dernières années. Un mot de diplomatie. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a échangé aujourd'hui avec la vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam en visite en Côte d'Ivoire. Il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays. La rencontre s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente. Sylvie Touré nous en parle. De 99 milliards en 2009, les échanges globaux entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire sont passés à 171 milliards en 2012. Signe que la coopération entre les deux pays se porte bien et la Côte d'Ivoire et le Vietnam entendent donner davantage d'élan aux liens économiques, commerciaux et culturels qui les unissent. Une volonté traduite en actes par la signature d'un mémorandum d'entente paraphé pour la partie ivoirienne par Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et pour la partie vietnamienne par la vice-ministre des Affaires étrangères en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire depuis ce mardi. Notre coopération a une belle avenir. Et je pense que nous allons faire tous nos efforts pour renforcer notre coopération et notre relation. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tient particulièrement à ce que la Côte d'Ivoire s'ouvre le plus loin possible sur le monde entier et coopère
avec les autres pays du monde et s'enrichisse des expériences des autres et capitalise sur ses propres expériences et transforme ses faiblesses en force. La Côte d'Ivoire et le Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975. Le 40e anniversaire de cette coopération sera célébré le 6 octobre 2015. Et cette fois, en bref et en images, la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, son Excellence Madame Nguyen Phuong Nga, a été également reçue par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Au centre des discussions, les futures orientations à mener pour intensifier la coopération et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. La prochaine visite de Guillaume Soro au Vietnam a aussi été évoquée. Guillaume Soro, bientôt dans le Bafing, il y a été invité ce mardi par les populations de cette région. Le président de l'Assemblée nationale dit vouloir effectuer cette visite pour communier avec les populations. Léon Brou. Le chef du village de Waninou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, remettant du courrier au président de l'Assemblée nationale. Par cet acte, les populations du Bafing invitent le chef du Parlement à effectuer une visite dans leur région. Il s'agit pour elles de communier avec Guillaume Soro sur les questions de développement, de réconciliation et de paix. Une démarche saluée par le président de l'Assemblée nationale qui dit être redevable à la région du Bafing pour y avoir passé une partie de son enfance. Le Bafing est aussi ma région. Et mes souvenirs d'enfance sont du Bafing. C'est avec beaucoup de bonheur et de la nostalgie que volontiers et sans aucune hésitation, je me rendrai dans le Bafing. Évoquant avec ses hôtes la politique nationale de développement, Guillaume Soro a rassuré que le président Alassane Ouattara ne saurait oublier le Bafing. Le président de l'Assemblée nationale indique qu'il se rendra dans cette région aussi pour toucher du doigt le quotidien des populations pour en rendre compte au chef de l'État. Nous changeons de registre pour parler de transport. Les prix pratiqués depuis le 15 mai en Côte d'Ivoire sur l'autoroute du Nord ont été abordés ce matin par le directeur général du Fonds d'entretien routier. Il ressort de sa rencontre avec la presse que ces prix sont moins élevés par rapport à certains prix pratiqués dans la sous-région. Francis Boifo. Depuis une semaine, le passage au poste à péage d'Atingué sur l'autoroute du Nord est payant. Les prix varient de 1 250 francs à 10 000 francs CFA. Nous ne pouvons pas accepter ces tarifs parce qu'ils sont trop élevés à notre sens. Contrairement au péage chez nous ici, où c'est à chaque passage au poste que nous payons, ailleurs c'est peut-être différent. Le directeur général du Fonds d'entretien routier Siandou Fofana réagit. Le péage, évidemment, qui est institué dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire au Ghana, au Burkina, au Mali, au Bénin, c'est un péage qui doit être perçu comme un moyen de participer à l'entretien de ces routes nationales uniquement. Ce qui est normal de faire, c'est de comparer aujourd'hui le péage autoroutier en Côte d'Ivoire, le péage sur les 25 km au Sénégal, à Dakar, et le péage dans les pays du Maghreb tels que la Tunisie et le Maroc. Le constat que nous faisons, c'est que nous sommes moins chers parce que là où nous faisons 10,85 francs le kilomètre parcouru sur l'autoroute, vous aviez aujourd'hui pratiquement 18 francs au kilomètre au niveau du Maroc et vous avez un peu plus de 56 francs à Dakar. Le directeur général du Fonds d'entretien routier précise que le paiement au poste à péage vise à financer les travaux d'entretien des voies permettant aux usagers de réduire le coût d'exploitation de leurs véhicules et de renforcer le dispositif de sécurité sur l'autoroute. En économie, avec à son actif 4 réformes en 2013 et 14 réformes en 2014, l'État de Côte d'Ivoire, déjà classé parmi les meilleurs réformateurs l'année dernière, accélère le processus d'amélioration du climat des affaires. La preuve, pour créer une entreprise dans le pays, il faut désormais débourser 15 000 francs CFA au lieu de 769 000 francs à l'origine. L'information est du directeur général du CPC. Il était récemment face à la presse. Adama Koni.
Le gouvernement lance la grande batterie de réformes pour séduire les investisseurs. Ce sont 14 verrous que l'État saute en 2014 dans la procédure de création d'entreprises. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire, une SRL d'un capital de 10 millions maximum, aujourd'hui est possible avec 15 000 francs CFA, c'est une réalité. Payer ses impôts sur les transferts de propriété, c'est 6%, c'est une réalité. Pouvoir, avec le livre foncier électronique, consulter à distance sur son registre foncier, c'est une réalité. Avec ces différentes mesures, les charges pour créer une société passent de 769 000 à 15 000 francs CFA. Il n'est plus fait l'obligation à créer une entreprise de passer par le notaire. Celui qui fait le gagner, lui fait gagner près de 600 000 francs sur les frais de notaire. La Société financière internationale, SFI, évalue déjà l'économie réalisée par le secteur privé du fait des réformes à 4 milliards de francs CFA en 2013. Le premier impact qui bénéficie de toutes ces réductions, c'est le secteur privé. Le deuxième impact indirect, évidemment, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux du pays. Autre résultat, pour les 4 premiers mois de l'année, le CPC enregistre la naissance de 2100 entreprises contre 2700 au cours de toute l'année 2013. De quoi susciter immédiatement des réactions. Ce sont des mesures révolutionnaires. Je pense que l'ensemble des opérateurs économiques ne se rendent pas compte de ce changement qui vient de s'opérer. La possibilité de créer une entreprise en 24 heures fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit créer son entreprise. Avec ces récentes dispositions, la Côte d'Ivoire prend une option sérieuse pour un bon classement au Doing Business Focus 2015. Garantir la transparence dans les transactions commerciales, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. Il entend appuyer financièrement la direction de la métrologie dans la vérification des instruments de mesure, ce qui est une façon de lutter contre la vie chère. Et parlons d'instruments de mesure. Que pensent les consommateurs de leur fiabilité? La réponse dans ce reportage de Patrice Kouakou et Herman Niamien. La métrologie, c'est la science des mesures. Elle permet de s'assurer de l'exactitude des mesures appliquées dans l'industrie, le commerce, la santé, l'agriculture. Que peuvent être les réactions et les attentes des consommateurs face à ces instruments de mesure? Vraiment les pesées là, c'est pas trop ça. C'est petit et puis on ne peut pas voir parce que ça est vers eux. Là où on regarde là, ça est donc ça fait qu'on n'est pas trop rassuré. Il faut qu'ils envoient des agents sur le marché pour contrôler tout ça. Donc on n'a pas à se plaindre parce que s'ils n'étaient pas dans les normes, il y a longtemps qu'on les avait vidés sur le marché. Voilà. Je préfère ce qui est placé sur la table. Souvent ils vont te dire 1 kilo ou demi, pourtant c'est pas arrivé. Présent dans 26 régions et 15 départements de la Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME est doté d'équipements et d'instruments pour vérifier les mesures. Je peux vous en citer, nous avons des séraphins qui permettent de mesurer les débits. Nous avons des masses étalons qui nous permettent de vérifier la quantité de la marchandise qui est servie aux consommateurs. Nous avons le réfractomètre qui permet par exemple de vérifier le pourcentage de sucre dans une solution donnée. Nous avons les thermodensimètres qui permettent par exemple de vérifier la qualité du carburant. Selon le ministre Jean-Luc Billon, bientôt sera publié le code de la consommation. Ce code devra apporter la protection aux consommateurs avec un certain nombre de garanties. La mise en place du fonds d'appui à la création de projets à impact rapide dans 11 régions de la Côte d'Ivoire était récemment à l'ordre du jour d'un conclave entre des juristes, responsables d'ONG et des élus locaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Bertin Guesson, Adamankoni. Comment mobiliser 4,5 milliards de francs CFA par mois à investir dans des projets à impact rapide dans des régions dites déshéritées? C'est pour répondre à cette préoccupation que juristes, élus locaux et responsables d'ONG se sont retrouvés le samedi 17 mai 2014 à Dabou. Le fonds d'appui à la création de projets à impact rapide, FACPI, qui va être mis en place, est une initiative de l'Agence de développement des grandes régions, ADGR. Ce fonds va s'occuper essentiellement de projets qui peuvent aider directement nos populations, c'est-à-dire des projets tels que l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le petit commerce
la mécanisation. La DGR propose une approche de développement communautaire en s'appuyant sur une chaîne nationale de solidarité pour lutter contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus. Au moins 1 million de personnes issues des régions retenues et de la diaspora apporteront leur contribution financière à ce projet. Chez nous, il y a des gens qui sont économiquement, ils sont à terre. On veut donc les aider à s'asseoir. Ceux de la diaspora de la région cotisent. Des Ivoiriens qui ont des intérêts dans ces zones cotisent. Ceux même qui ne sont pas dans ces zones-là cotisent parce que quand leur tour va arriver aussi, des gens des 11 zones-là pourront leur venir aussi en aide en cotisant. Le FACPI est un instrument socio-économique. Il transcende les barrières ethniques, régionales, religieuses et politiques. Le projet, dans sa phase pilote, concerne 11 régions. Après les questions de développement, parlons environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement vient d'élaborer des mécanismes pour faire face aux conséquences du changement climatique. C'était à la faveur d'une séance de formation à laquelle ont pris part des représentants de plusieurs pays africains. Franck Quadieu. La lutte contre les effets du réchauffement climatique, une préoccupation de tous les instants. La conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a donc mis en place plusieurs mécanismes, dont le Centre et résolution de technologies climatiques. Objectif, adapter les priorités en développement durable des pays aux technologies écologiquement rationnelles. Mais pour y parvenir, il est indispensable de disposer par pays d'un point focal ou encore d'une entité nationale désignée. Alors les OND, ce sont les ambassadeurs en fait des pays qui vont s'engager avec le centre et réseau afin de nous dire quels sont les besoins de leur pays. Et nous, on va travailler avec eux pour répondre à ces besoins. La Côte d'Ivoire est en outre le premier pays à adhérer à cette stratégie. Cet atelier organisé par la Côte d'Ivoire avec le soutien des Nations Unies vient donc renforcer les capacités des points focaux des pays francophones d'Afrique. Ce mécanisme technologique permettra à n'en point douter aux entités requérantes d'apprécier les besoins en équipement, en technique, en connaissances pratiques et compétentes qui sont en constante évolution et qui sont indispensables à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et ou à la réduction de la vulnérabilité des secteurs exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Cet atelier de renforcement des capacités des entités nationales désignées des pays africains francophones a débuté le mardi 20 mai. Il prend fin le jeudi 22 mai. 400 leaders d'opinion ont été outillés en matière de recensement. C'est une initiative de l'ILCI, l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Elle entend ainsi contribuer au succès de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours dans le pays. Awa Sissé, Alexis Ouedraogo. Comme Moulaï Paulin des 18 montagnes, 400 leaders d'opinion ont compris l'enjeu du recensement général de la population et de l'habitat grâce à une formation initiée par le président de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, ILCI, Sékou Coulibaly. Le coup de sifflet est donc lancé. Chaque leader mènera des actions de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain. En tant que leader d'opinion, il s'agira pour nous de traduire cette formation sur le terrain, investir véritablement, n'est-ce pas, les couches sociales dans les marchés, partout où véritablement les populations ont besoin de formation et de compréhension des actions du président de la République. Selon Idara Mamadou, parrain de l'événement, le recensement n'est pas une action politique, mais plutôt un axe de développement qu'il faut soutenir. Cette action qui est une action majeure, qui dans les 5 années à venir vont impacter un peu tout notre environnement de vie. Dans les 5 années à venir, s'il y a une école qui est construite dans notre contrée, cela va se dire qu'elle sera construite sur la base des informations qu'on aura accueillies aujourd'hui. D'où l'importance, l'enjeu de ce recensement. Sékou Coulibaly a pour finir sensibiliser les partisans de l'opposition à prendre le train en marche. Le président de la République a toujours tendu sa main et la main demeure toujours tendue et nous demandons à nos frères de mettre en avant l'intérêt collectif, l'intérêt de leurs concitoyens et de nos concitoyens afin que la Côte d'Ivoire, une indivisible qu'on a connue sous Fouet, soit en 2017 la 3e puissance africaine. Tourisme à présent.
La signature d'un accord cadre de concession de l'exploitation touristique de la réserve de faune d'Abo-Kwamekro entre la Sodertour Lac et l'OIPR a eu lieu vendredi à l'hôtel président de Yamoussoukro. Le but est de valoriser ce patrimoine écotouristique afin de faire de la réserve de faune d'Abo-Kwamekro une vitrine de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. La signature de convention de cet accord entre la Société de développement du tourisme de la région des Lacs et l'Office ivoirien des parcs et réserves marque une étape importante dans la mise en œuvre de la matrice d'action prioritaire 2012-2015. À la suite de la signature de notre convention, les principales actions à entreprendre pour y arriver concernent principalement l'élaboration d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la réserve et la signature d'un contrat de gestion de terroir avec les populations riveraines. Le directeur de l'OIPR compte sur l'expertise de la Sodertour Lac pour accroître l'attractivité touristique de la réserve d'Abo-Kwamekro. L'objectif recherché à travers ce partenariat est de faire de la réserve de faune d'Abo-Kwamekro une vitrine de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Je suis confiant quant à la capacité de Sodertour Lac à atteindre cet objectif, compte tenu de son expertise dans ce secteur d'activité. D'un commun accord, les deux parties s'engagent à contribuer au renforcement mutuel des capacités de leur personnel et celles des acteurs locaux impliqués. Elles s'engagent également à s'associer pleinement à la recherche de financement nécessaire à la mise en œuvre des activités et à s'abstenir de tout acte susceptible d'affecter la bonne exécution de la Convention. Hors de nos frontières au Nigeria, la pression s'accentue contre Boko Haram. Le groupe terroriste saura demain si le Conseil de sécurité de l'ONU va l'ajouter à sa liste d'organisations considérées comme terroristes et donc soumises à des sanctions. La secte islamiste aurait encore frappé hier. Elle est suspectée d'être à l'origine d'un double attentat à Jos, au centre du Nigeria. L'attaque a fait au moins 150 morts. Et avant de nous séparer, je vous refais une lecture de ce communiqué du parquet d'Abidjan Plateau. Le procureur de la République vient ce jour de procéder au dégel des comptes bancaires de 50 personnalités dont les comptes avaient été gelés suite à la crise post-électorale. Le parquet continue d'analyser les requêtes présentées et tient à indiquer que d'autres dégels pourront être incessamment faits. Fait à Abidjan le 21 mai 2014 par le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et très bonne fin de soirée sur RTI1.